Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans mon jardin, pourquoi? Parce que j'ai des arbres fruitiers. On s'en est aperçu courant de cet été. Et j'ai des prunes de variété Quetch. Donc, c'est des prunes, je vais pas les défaire, mais vous avez vu normalement, vous allez voir tout à l'heure. C'est des prunes violettes à l'extérieur et jaunes dedans. Et aujourd'hui, je vais vous proposer la recette de la confiture tout simplement. Et plus tard, je vais faire du chutney de prunes aussi. Et j'ai aussi quelques. Bon, je vais pas vous montrer là où j'habite vraiment, mais j'ai des pommiers, j'ai des framboisiers, j'ai des mûres. On va essayer de faire pas mal de choses. Donc, il va y avoir pas mal de recettes de bocaux aussi, parce que outre les confitures, etc., je vais aussi faire des bocaux d'haricots, des bocaux de ratatouille, etc. Donc voilà, allez, on se retrouve pour la cuisine, parce que du coup, avec mon mari, on a fait la cueillette. On a pour 3 kilos, on en a pris 3 kilos dans l'arbre, et on se retrouve pour faire la recette. Alors, niveau ingrédients, bon, il vous faut les prunes, du sucre en masse, des pots, donc moi j'en ai des 9, mais je vais les faire stériliser, je vais vous montrer tout le processus, un écumoire, et pour ceux et celles qui ne veulent pas de morceaux de prunes, eh bien je vous invite à les mixer tout simplement, voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il faut comme ingrédient, bon, un faitout bien évidemment, voilà. Je vous donnerai les proportions exactes quand quand je vais faire la confiture. Première étape pour comment dire, les prunes, on va les laver, les équeuter comme il faut. Tac, on va toutes les laver, bien les laver comme il faut. Faut bien qu'elles soient propres, donc à l'eau froide de préférence. Voilà, une fois qu'elles sont lavées, moi je les ai triées. J'en avais quelques-unes qui étaient un peu plus molles, où j'avais un doute, donc je les ai enlevées, je les ai mis dans le. Bon, par le côté, je les mettrai tout à l'heure. Je vais les laisser s'égoutter 3 minutes. Et puis on va aller, comment dire, aller les couper tout simplement pour les préparer. Tiens, un petit pince-oreille, on va le foutre dehors. Donc voilà, on se retrouve pour la découpe. Alors, maintenant qu'on a bien lavé les prunes, qu'on les a bien laissées un peu s'égoutter, on va les couper. Alors moi, je vais les couper en 4. Le petit bol pour récupérer les noyaux, ça va être pour tout à l'heure. Et on les coupe en 4, tout bêtement. Je pense que vous savez quand même couper en 4. On les dénoyote, bien sûr. Hop. Alors en 4, en 2, ou vous les mixez. Comme vous pouvez les couper en 2, enlever le noyau, puis les couper. Moi, je les coupe en 4. De toute façon, ça va bien compoter. Hop. Le noyau est pas très dur à enlever. C'est vrai que c'est fastidieux à faire, mais voilà. Une fois que c'est fait, on est content. On a de la bonne confiture après. Voilà. Vous faites ça, donc là, Ah ouais, j'ai pas pesé. Mais je pense que je peserai au fur et à mesure, je pense. Euh, Je vais peser, ouais, au fur et à mesure. Euh, Parce que je pense que je vais faire 3 kilos. J'avais 3 kilos et des bananes. Et je vais faire les 3 kilos. En sachant que pour une confiture, c'est à peu près 800 grammes par kilo. Voire plus, ça dépend. Donc je vais voir. Parce que je voudrais pas non plus de la confiture hyper sucrée. Sinon, ben. Alors, il faut bien que ça soit sucré. Mais il y a des gens, par exemple, qui l'adorent extrêmement sucré. Moi, c'est pas. Voilà. C'est pas mon truc de l'avoir extrêmement sucré. Alors voilà. Des fois, vous voyez, il y a le noyau qui est accroché. Comme ça, n'hésitez pas à prendre le couteau pour l'enlever. Voilà. Enfin bon, de toute façon, vous savez enlever les noyaux. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous mettre tout ça en accéléré. On se retrouve donc à un peu mi-parcours. J'ai 1 kilo, un peu plus d'1 kilo de prunes, donc coupées en morceaux. Donc là, si vous voulez, vous pouvez déjà rajouter vos 500 ou 800 grammes de sucre. Moi, je vais partir sur 500 grammes de sucre par kilo. Donc pour 2 kilos de quetch, 1 kilo de sucre. Et là, je pense que j'ai bien 3 kilos de prunes. Donc ben, je vais en avoir un peu moins parce que j'en ai trouvé quand même pas mal qui étaient souillés.
Donc là, je vais mettre 500 g de sucre bien mélangé. Et puis hop, je vais refaire 1 kg de quetch. Voilà, en coupé. Coupé. Bon, nous sommes arrivés à bout du saladier, enfin du truc. Je vais peser donc combien j'ai fait. Donc là, rappelez-vous, j'ai 500 g de sucre pour 1 kg, un peu plus d'un kilo coupé. Donc là, je vais repeser. Donc j'avais ma tablette là parce que je me faisais chier. Non, en fait, c'est les qualifications de la Formule 1 et je regardais en même temps. Pour ceux et celles qui ne savent pas que j'aime la Formule 1, ben maintenant vous le savez. Tac. Ma balance fait tout noir, je sais pas pourquoi. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop, et on va pouvoir voir combien j'ai. Alors, par contre, je veux en grammes, s'il te plaît. Unité. Qu'est-ce qu'il me fait? En LB, voilà, en grammes, merci. On va la tarir. La tarer, pardon. La tarir, ça va dire. Let's go. J'y prends la main, c'est bon, on n'est plus à un truc près. Hop. Mais je pense que j'ai bien 2 kilos parce que j'ai enlevé vachement de pourri quand même. Hein. Donc, j'en suis à combien déjà? Ah, je suis à 700 grammes. Ah ouais, j'ai bien perdu 1 kilo. On a perdu 1 kilo, mon chéri. Enfin, on a perdu. Disons qu'il y avait il y avait un petit kilo qui était. On a 1,6 kg là. 1,6 kg, non. 1 kg 30. 1030. On a combien là? On a 1060. Donc je vais rajouter à peu près 700 grammes de sucre. 6 à 700 grammes de sucre là. Hop, je m'essuie les mains, c'est... J'ai oublié comment c'était sucré. Alors ne faites pas gaffe, mes voisins font la fête, ils nous ont prévenus, c'est gentil de... Allez, je la tare et je mets 500 grammes, plus de 500 grammes, je vais mettre 700. Bon, je vais finir mon truc et ça fait 616 grammes. Hein, hop. Voilà, donc là, eh bien on remue. Enfin, on imprègne bien le sucre. Hein. Ça, c'est normal, il faut beaucoup de sucre. Et une fois qu'on a bien imprégné, faites pas comme moi, n'en mettez pas partout. C'est vrai que c'est pas facile à touiller. Hein. Une fois que c'est comme ça, une fois qu'on a bien touillé, qu'on a bien remué le sucre aux fruits, on va laisser ça, là je vais mettre ça la nuit. Je pense que je vais compoter demain matin. Faut bien laisser au frais au moins 8-9 heures, voire 12 heures. Et bon, moi, ça va y rester jusqu'à demain matin, je pense 10-11 heures. Et à 11 heures, je commencerai à compoter, tout simplement. Voilà. Hop, voilà, donc le sucre est bien réparti. Maintenant, hop, on a quelque chose comme ça d'assez fat. Hop, je mets bien le sucre en surplus, hein, parce que le sucre veut rester. Vous allez voir que demain, ça va bien réduire. Hop. Et ce qu'on va faire là, en attendant demain, on va venir stériliser notre peau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui n'ont pas de stérilisateur. Et beaucoup aussi à l'époque n'avaient pas de stérilisateur et ils faisaient avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec une marmite et de l'eau chaude. Donc on va aller faire ça, je vais mettre ça au réfrigérateur, enfin au frigo quoi. Je vais débarrasser et après je vous retrouve pour la stérilisation des peaux.
Voilà, donc vous mettez dans votre marmite le nombre de pots souhaités que vous voulez dans de l'eau. Veillez bien à ce qu'ils soient tous immergés. Et là, dès que ça porte à ébullition, vous laissez 25 minutes à ébullition. Donc à partir du moment que c'est à ébullition, vous mettez bien le couvercle et vous restez 25 minutes comme ça. Ensuite, toujours bouillant avec une sorte de pince, vous voyez comme j'ai là, je vous montrerai de toute façon. Vous sortez vos pots que vous disposez sur un petit truc comme ça, là, vous voyez. Là, moi, je vais enlever toute ma vaisselle propre, à l'envers, voilà, jusqu'à ce que vous fassiez les confitures. Mais je vous montrerai, donc rendez-vous d'ici quelques secondes pour vous, puis moi dans les 30-40 minutes. Alors, ça fait 25 minutes précisément que mes pots se stérilisent. Donc je les arrête. Pour plus de praticité, je vais mettre ma gamelle à côté, parce que c'est quand même une action assez périlleuse de faire ça. Hop. Et là, donc, je me munis de 2 pinces, on ne sait jamais ce que je vais me brûler. Je sais, je vais me brûler, je me brûle toujours. Donc là, l'action consiste à prendre le pot, à vider l'eau. Hop. Et on y retourne direct. Et on y laisse comme ça jusqu'à ce qu'on fasse les confitures. Voilà, enfin jusqu'à ce qu'on fasse la confite demain. Hop. Je vous remonte, on met la pince dedans, on y verse tout doucement, on fait attention de ne pas se brûler. A noter que dans la pince, si elle est creuse, vous allez avoir de l'eau bouillante qui va en sortir, donc faites super gaffe, il ne faut pas vous brûler. Hop. Et on y retourne. Et on n'y touche surtout pas, jusqu'à demain. Voilà. Ben moi, je vais continuer de faire ça. J'ai tous mes pots à enlever parce que je ne saurais pas quoi vous dire plus, à part mettre les pots comme ça. On se retrouvera pour vous d'ici quelques secondes. Mais pour moi, demain matin, hop, remplir tous les pots. Voilà. Allez, donc on est plusieurs heures après. Donc voilà ce que ça donne. Quelques heures après. Enfin, quelques heures. Oui, une nuit, on va dire. Au frigo. Donc vous avez du jus et tout ce qu'il faut pour faire la confiote. Donc là, hop, je remue un petit peu. Hop. Ça n'a pas trop réduit en fait. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, vous avez le choix. Soit quand ça va... Soit vous mixez maintenant. Soit vous allez mixer une fois que vous aurez fini votre confiture. Donc là, je vais réserver ça. Tac. Je vais le mettre par le côté. C'est dégueulasse, j'ai cuisiné. Personne n'est parfait, les gars. Voilà. Hop. Je prends ma marmite, comme ça. Je vais le mettre sur le feu moyen. Je vais allumer un feu doux tout de suite. Hop. Je vais le mettre sur le feu doux pour l'instant. Et là, je vais venir verser... donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Allez, on va vous mettre comme ça. Hop, je vais verser toute ma mixture, si je ne fais pas tout renverser. Parce que ce matin, pardon, je ne suis pas agile. J'ai peu dormi, je vous raconte ma life, mais j'ai peu dormi. Parce que, en fait, il y a des voisins. Ils nous ont prévenus qu'ils allaient faire un anniversaire. Bon, il y a du sucre collé, mais il faut le décoller. C'est obligatoire, le sucre collé, il faut le décoller. Bref, ils nous ont prévenus qu'ils allaient faire un anniversaire. Jusqu'à là, tout va bien, on a été prévenus et tout. Bon, on me disait que mon mari, putain, ils font pas de bruit, quoi. Minuit, ils faisaient pas de bruit, rien. Pourtant, c'était un anniversaire et tout. Waouh, à 2 h du matin, je vous jure, je mens pas, quoi. Je vous mettrai la story. Pas dormi de la nuit. Mais alors, ça s'appelle pas dormi de la nuit. Abusé. Sur le côté, si j'y pense au montage, j'ai été obligée de notifier ma mairie. Ah ouais, non. Je vais juste vous montrer là, parce que j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite. Mais 6h30 du match, je me suis levée. Impossible de dormir de la nuit. La musique, mais forte comme Jaja. Ils ont été se coucher vers les 7h, 7h30. J'ai été me rendormir de 8h à 10h. Là, au moment où je vous filme cette vidéo, il est 11h30. Donc, je suis fraîchement réveillée de 2 heures de sommeil. Donc, voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, il reste un peu de sucre. Je vais juste mettre un tout petit peu d'eau, mais vraiment, genre un filet. Voilà. Vraiment un filet pour pas gaspiller le sucre. De toute façon, l'eau, elle va l'eau, elle va s'évaporer. Voilà, c'est juste pour pas gaspiller. Tac.
Surtout au prix du sucre en ce moment, les gars. Le prix de l'eau aussi, putain, tout augmente. Bref, c'est bien pour ça que je fais des bocaux, hein, des confitures, des bocaux et tout. Ça pouvait m'éviter bien des choses, ça serait pas mal. Donc là, une fois qu'on en est là, c'est très sucré. On touille. Donc on touille bien. On augmente un petit peu le feu à feu moyen, on va dire, entre le grand et le petit feu, je parle. On tourne et on attend que ça fasse une ébullition. Vous savez ce que c'est une ébullition? C'est quand il y a des petites bulles qui remontent à la surface. Donc on attend, tac. Moi je vais attendre gentiment, je vais faire ma vaisselle pendant le temps, enfin la vaisselle du saladier. Ça c'est un truc que j'ai horreur, c'est de cuisiner et de laisser de la vaisselle par le côté. Donc dès que j'ai 5 minutes, je fais la vaisselle, tac. Et toujours remuer avec une cuillère en bois. Donc bon, hop. Là je vais y laisser jusqu'à ce que ça fasse des bulles, quoi, que ça fasse une ébullition. Et on se retrouve après, hein, de toute façon, parce que dès qu'il y aura l'ébullition, il va falloir régulièrement, comment dire, tourner. Et puis il faut que je mette, pour une amie à moi, il faut que je mette un petit bocal de dégustation à stériliser. Parce que, voilà, je veux lui offrir ça pour Noël, avec plein de petits trucs, mais voilà, je veux au moins lui offrir ça. Donc je vais faire stériliser à côté des petits trucs. Alors, là, ça ne fait pas de petites bulles encore, mais je vérifie quand même toujours, avec l'expérience des confitures, que ça n'accroche pas. C'est quand même que du sucre, hein. Donc, il faut bien quand même remuer avant l'ébullition, parce que si vous voulez pas vous retrouver avec un dessous tout cramé, on remue quand même un petit peu, on jauge un petit peu. Là, ça fume pas, donc bon, pour l'instant, voilà, faut le temps, hein. Ça vient du frigo, donc faut le temps. Et une fois que donc vous avez l'ébullition, il faut compter entre 25 et 50 minutes. Ça dépend de vos goûts en fait. Ça dépend de vos goûts, mais le temps de cuisson est entre 25 et 50 minutes. Moi, je pense que je vais le laisser 50 minutes, vu que j'ai quand même plus de quantité que d'habitude. Je vais le laisser 50 minutes. Vraiment, je pense que ouais, je vais les laisser 50 minutes. Et je vais voir, mais peut-être que je vais les mixer. Pour certains, enfin, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que, parce qu'il y a des pots que je vais donner, on m'en a demandé et tout. Donc je sais pas, pour certains peut-être que je vais mixer, ou alors je mixe tout, et puis voilà. Mais je sais pas, en fait je sais pas ce que je vais faire. Mais bref, à partir du moment de l'ébullition, donc c'est entre 25 et 50 minutes. J'essaierai de vous reprendre à ce moment-là, mais bon, jusqu'à là, c'est pas très très compliqué, quoi. Alors, dès que vous arrivez ici, je mets pas sur le trépied ici, sinon ça met plein de, comment dire, de buée. Alors là, vous allez avoir de l'écume qui va se former. Vous voyez, j'ai l'écume qui est montée jusqu'ici. J'en suis à peu près 15 minutes de cuisson. Donc on remue, parce que l'écume, vous voyez, au bout de 15 minutes, moi je remue toutes les 5 minutes, parce que ça commence à accrocher au fond. Donc si vous voyez que c'est trop fort, vous baissez. Donc, tout simplement, vous baissez un petit peu, histoire que ça compote, hein, c'est le but. Et l'écume, on viendra l'enlever tout à la fin. Voilà, 5 minutes environ avant de mettre en pot. Voilà. Vous allez voir, ça va faire de l'écume, vous allez remuer. Toutes les 5 minutes par contre, hein, n'allez pas faire un truc en particulier, comment dire, n'allez pas faire un truc en particulier en faisant la compote, parce que sinon ça va cramer. Donc vous remuez bien toutes les 5 minutes. Voilà, parce que sinon ça accroche. Donc du coup, hop, moi j'ai remué, je reviendrai dans 5 minutes. Donc on voit bien la couleur commencer à apparaître. La texture qui se forme un tout petit peu, c'est encore relativement liquide, hein. Hop, voilà, j'ai baissé un petit peu. Hop, bon là à côté je stérilise des pots. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, je pense, quand je vais enlever l'écume. Parce que là il n'y a rien de particulier, à part tout simplement touiller toutes les 5 minutes. Alors nous sommes à mi-temps de cuisson. Donc là il est midi et quart, il me reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Mais vous voyez que déjà on a la bonne texture. Alors je prends une manique, parce que quand vous allez gratter le fond, je pense que vous l'avez déjà, si vous faites la recette en même temps, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Quand on va gratter au fond de la marmite, en dessous c'est brûlant et ça fait des, comment ça s'appelle, ça sautille un petit peu. Donc faire attention. Donc prenez bien quelque chose pour vous protéger tout simplement. Donc on remue, hein, on ne cesse pas. Donc vous voyez bien, ça a bien réduit. On le voit, hein, ma marmite était remplie jusqu'à là tout à l'heure. On voit que ça réduit bien. Et sur la, comment dire, la cuillère en bois, on voit bien que ça commence à napper. Alors,
Là, je vais voir, peut-être que je vais arrêter la cuisson maintenant. Enfin, maintenant. Pas maintenant, mais d'ici 5-10 minutes. Parce que là, ça a bien compoté quand même, donc je vais voir. Je vais attendre 5-10 minutes et après, on va mettre en pot, tout simplement. Oui. Et je vais arrêter là ma cuisson. Et puis, on va passer à la mise en pot. Let's go! Alors, pour la mise en pot, vous aurez besoin d'un entonnoir, c'est optionnel, mais moi j'aime bien, ça m'en fout partout, et d'une louche bien évidemment. Donc je vais commencer par le mini pot, parce que voilà, je vous l'ai dit, je fais un truc, donc je commence par le mini pot. Alors faites extrêmement attention de ne pas vous brûler. Hein, hop. Vous voyez, ma texture est vraiment parfaite. On va essayer. Alors, j'en fous toujours partout, moi c'est horrible, mais bon voilà. Hop. Donc pourquoi je prends un entonnoir? Parce que ça évite déjà d'en foutre partout, d'avoir du sucre partout, n'est-ce pas? Ça met un peu de temps parce que bon, il y a des morceaux bien évidemment. Hop. Mais ça permet aussi de ne pas aller trop vite dans le remplissage des pots. Tac. Alors comme il y a des morceaux, ça bloque un peu, donc pas hésiter avec une, par exemple, ce que je vais faire, avec une baguette chinoise ou un pic, de venir pousser bien évidemment. Hop, comme ça évite de perdre un peu de temps. Je vais en rajouter un tout petit peu, mais vraiment un peu, hein. Hop, et on remplit nos pots comme ça. Hein. Hop, on y va par parcimonie. Voilà. Donc moi, je choisis de m'arrêter là. Hop, je prends un nouveau pot pour mettre l'entonnoir. Donc là, une fois que le pot est comme ça, vous fermez. Waouh, c'est très chaud. Alors, vous faites attention, j'avais oublié que c'était très chaud. Donc, vous fermez bien comme il faut. En l'occurrence, moi, j'ai pas fermé comme il faut. C'est très difficile de fermer comme il faut les pots, dans le sens où c'est très chaud. Donc, on serre bien. Hop. Et vous savez ce que vous faites après? On repart sous mon truc. Et bah, attendez, je vous emmène avec moi. Donc, on prend le pot. Enfin, tous les pots, hein. On repart sur mon petit truc. Et on fait quoi? On le met à l'envers. Ça stérilisera. C'est ce qui fera que quand vous allez ouvrir, ça fera ploc. Voilà. Et ben moi, je vais m'atteler à tout ça. Je vais vous mettre tout ça en accéléré, hein, parce que je pense que vous avez compris le principe. Et voilà, je suis venue à bout, donc j'ai pu faire 5 grands pots. Oh, je sais pas la compte, non, je vous le dirai après. 5 grands pots plus un pot de pâté. Oui, d'accord, j'ai pas enlevé le truc, on s'en fiche. Et un petit pot de dégustation. Alors, vous inquiétez pas, moi, j'ai pas beaucoup rempli parce que je sais pas si la personne va aimer ça. Donc, c'est un truc de dégustation. Oh, ouais. Je peux pas le faire en finement parce que sinon, je vais me blesser. Je vais vraiment me blesser. Allez, on va les mettre comme ça. On va faire hop. Et à l'envers. Tac. Et je vais faire ça. Pour tous les pots que je vais laisser à peu près toute l'après-midi. Je vais les laisser refroidir gentiment. Et on se retrouvera pour l'étiquetage, pour la conservation. Et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. On a presque fini là. Allez, on passe à l'étiquetage des confitures. Donc dans mon cas, moi j'ai une petite étiqueteuse en Bluetooth qui fait très bien le taf. Vous voyez, ça fait des petites, comment dire, j'ai les ongles dégueulasses, désolé, hein, les confitures s'attachent. Des petites étiquettes comme ça qui sont très pratiques pour mettre sur les pots. Qui sont autocollantes bien sûr. Donc moi c'est une imprimante Bluetooth que j'ai trouvée sur Amazon. Donc si vous voulez la ref, elle est dans la barre de description. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment marche l'application. Alors l'application de la machine, c'est celle-là, c'est Make ID. Donc après, bon, quand vous avez la machine, elle la reconnaît puisqu'elle a le Bluetooth. Donc pour créer les étiquettes, moi je les ai déjà créées. Donc je vais sur moi. Je vais sur normalement, tic, 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 non c'est pas ça, c'est un historique, voilà. Et j'ai fait mes étiquettes de confiture de mûre, confiture de prune normalement, voilà. Et la date de péremption. Mais je vais faire avec vous la date, enfin pas la date de péremption, mais la date, comment dire,
de fabrication, voilà, pour donner une idée. Donc c'est très simple, on choisit la taille de l'étiquette, enfin la taille, non. Vous choisissez soit une étiquette en continu ou soit une étiquette à intervalle. Donc une étiquette en continu, ça vous permet de marquer ce que vous voulez sans limite en fait. Et l'étiquette à intervalle, c'est pour faire de courtes petites étiquettes. Alors moi, ma recharge, elle est blanche, elle n'est pas grise, donc je prends blanc, tac, je fais sectionner. Hop, je vais dans texte et je mets, je les ai fait hop, le 28 août 2022, voilà, pour donner une indication aux personnes. Ensuite, je peux choisir la police. En général, je mets celle-ci. Hop, ou celle-là. Je sais plus laquelle que j'avais mis. Je crois que c'est celle-là, il me semble. Tac, je raccourcis un petit peu pour bien faire rentrer dans le cadre. Hop, on fait OK. Hop, on fait imprimer. Et après, je vais vous montrer comment ça sort. Bon, là, attendez. Parce que du coup, je ne l'ai pas centré. Donc, hop, là, elle est centrée. Tac. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche pour faire sortir l'imprimante. Donc, on fait imprimer et ça sort tout seul. Voilà, donc là, ça va sortir. Voilà, c'est sorti. Tac. Alors, vu que c'est une petite étiquette, vous voyez, ça sort. Et là, j'appuie sur le bouton pour couper. Je tire. Et on a notre date de fabrication. Donc là, c'est un peu tronqué, puisque j'ai mal centré. Donc c'est un peu, avec les petites étiquettes, c'est là que c'est un peu laborieux. C'est qu'il faut vraiment coller à gauche. Donc bon, après, si vous avez la machine, hein, c'est une question d'entraînement. Donc voilà, je vais aller étiqueter mes pots, et puis après, on se retrouve pour le résultat final. Voilà. Et voilà, nous sommes à la phase terminale. On a terminé. J'ai terminé mes 5 pots de confiture de prune. Alors, il y en a 2 autres pots pour offrir et un autre pot pour moi. Mais voilà ce que ça donne en termes de confiture. Vous voyez la couleur, etc. Ce que ça donne aussi avec l'étiqueteuse. Voilà. Dans une prochaine vidéo, vous verrez la recette de la confiture de mûre. En attendant, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu. Et de toute façon, même si ça vous plaît pas, je vais en faire d'autres. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!